Pour cette partie et dernière de l'émission, nous allons parler justement de comment construire une Afrique d'opportunités et de valeurs dans le domaine de l'entrepreneuriat, évidemment. Mon cher Emilio, on parle d'une Afrique dans le domaine de l'entrepreneuriat. On sait que l'Afrique aujourd'hui, c'est vraiment, on va le dire, hein, le catalyseur dans le domaine de l'entrepreneuriat, même si on est encore un petit peu en retard par rapport à certains pays. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat. Par rapport à la thématique, s'il va falloir qu'on s'accroche à cette thématique-là, comment justement construire une Afrique de valeurs et surtout d'opportunités pour les entrepreneurs? Alors, il faut comprendre déjà que notre continent a besoin de beaucoup investir sur, l'économie de la connaissance. Mmh, Lorsqu'on parle d'économie de la connaissance, c'est tout simplement moderniser nos types de formation. d'accord. On prendra exemple, sur les pays comme, la Chine qui a beaucoup investi dans l'économie de la connaissance qui aujourd'hui est loin devant beaucoup de pays et nous pouvons encore, énumérer, l'industrialisation de l'Afrique. Exactement. Notre continent a besoin d'être industrialisé parce que l'industrialisation nous permet de créer de l'emploi massif Mmh, et de réduire les importations aussi. Et ensuite, nous pouvons encore, évoquer comme stratégie pour développer, une Afrique, c'est la jeunesse. ouais. Aujourd'hui, la Bah, le jeunesse fer de lance, hein, voilà. cette Afrique Aujourd'hui vers l'émergence, ouais. voilà. Aujourd'hui, nous avons, une Afrique composée à 60 des jeunes et cette jeunesse-là doit s'engager. Mmh, S'engager pour le développement du continent et exact. pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse Consciente, voilà, une engagée consciente, et engagée ouais. et douée de caractère noble aussi. Et ouais, et évidemment, quand on parle de cette jeunesse engagée, c'est une jeunesse qui doit apprendre à transformer les jeux en enjeux. C'est-à-dire que de prendre le temps de se dire, il y a des enjeux qui sont hyper importants aujourd'hui pour le développement de notre continent, en l'occurrence l'Afrique, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ma chère Jeannette, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de construire, notamment construire, c'est avoir tous les éléments nécessaires, hein, comme tu l'as dit en première partie d'émission, si on décide de construire une maison, il faudra avoir du ciment, des briques, du sable, j'en passe. Quels sont les éléments, en d'autres termes, nécessaires aujourd'hui pour la construction de cette Afrique tournée vers les opportunités dans le domaine de l'entrepreneuriat? C'est vrai que Emilio a donné quelques pistes de solutions, mais est-ce qu'il y a d'autres points qu'il va falloir revoir liés évidemment à cette jeunesse-là, selon toi? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les opportunités, pour les avoir en Afrique, il faut aller les chercher. Oui, Si un jeune pense que l'opportunité va venir trouver dans sa maison, excuse-moi, mais ça va jamais arriver parce qu'aujourd'hui, on compte le nombre de programmes faits dans nos pays africains pour développer certains jeunes. On vient plus Moi, je me souviens quand j'étais plus petite, il y avait des gens qui cognaient dans nos maisons pour nous partager des affiches, venaient à des programmes. Mais exact. aujourd'hui, Ouais. c'est inexistant. J'ai l'impression que ça a diminué. Les programmes, c'est comme si les programmes de formation ont disparu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je me dis quand même qu'il est important de reprendre ces programmes. Allez-y chercher les jeunes. Oui, aujourd'hui, un jeune veut entreprendre, mais il ne sait même pas par où commencer. Aujourd'hui, un jeune veut saisir des opportunités, mais il ne sait même pas à quelle porte frapper. Il y a pas aujourd'hui des missions permanentes où Mmh. on dit, par exemple, chaque 18 heures, éducation sur Sur l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. Ou même de l'insérer vraiment à l'école, dans le revoir le. Moi, je me dis qu'il y a trop de distractions. Il y a trop de distractions. C'est ce qui éloigne lequel Et l'opportunité. les jeunes ne sont pas aussi accompagnés. On ne peut pas se lancer comme ça. Déjà, ils doivent d'abord s'informer, se former, être accompagnés. Mais on n'a pas ça en Afrique. On est... Oui. Excuse-moi hein, de t'interrompre, pardon Régis, mais pour moi, les jeunes aujourd'hui, ils ont ces opportunités. Et elle l'a évoqué quand elle parlait tout à l'heure, que ces jeunes doivent aller chercher. Ouais, les Et, opportunités. et les opportunités ne vont pas venir les chercher. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un couteau à double tranchant. Hein. C'est que la facilité à aller chercher et la distraction sont deux points, deux extrémités où les jeunes n'ont pas la facilité à chercher l'équilibre. Et c'est-à-dire Ouais, le juste milieu. le juste milieu, ils n'arrivent pas à le chercher entre la distraction et la facilité à aller chercher cette connaissance qui, aujourd'hui, n'a jamais été aussi facile. Pour moi, en 2025, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile pour un jeune de réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que tous les moyens de réussir
n'ont pas été là pour les milliardaires aujourd'hui qui sont là. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, tout ça aujourd'hui, Moi, je me dis aussi que c'est très dangereux quand il y a cette, on va dire quoi, cet Cette amas montée. voilà, d'informations. On ne sait plus. Il y a plus, on va dire quoi, une fixation. C'est-à-dire que là-bas, il y a le marketing, là-bas, il y a le, comment on appelle ça, l'e-commerce et tout. Où se lancer avec toutes ces informations-là? Exact. C'est un danger. tout le suivi dont tu fais allusion, Voilà. suivi, C'est un formation, danger. Et- Toutes ces informations. information. Voilà. Mais est-ce que quelque part, je reste avec toi aujourd'hui, est-ce que quelque part, parce que ce que Jeannette et Tidiane viennent de dire, c'est assez intéressant, c'est qu'on est beaucoup plus dans une génération qui est assis à la gare de l'échec sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui l'aurait déposé là, et très peu de personnes se lèvent en disant « Ok, je vais aller chercher l'opportunité ». Est-ce que c'est pas parce que les jeunes, justement dans cette distraction-là, confondent l'offre à l'opportunité? L'opportunité, faut aller vraiment chercher, il faut le créer. Or, faut la créer. Or, l'offre, je dis à Jeannette, écoute, j'ai une offre d'emploi à tel niveau, c'est déjà fait, tout est déjà construit, il faut juste y aller. Or, l'opportunité, il faut vraiment la créer. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion autour de ça pour les jeunes? Bon, je vais vous parler d'une anecdote. Il y a un grand entrepreneur qui allait organiser une conférence et il y avait des étudiants. Et il prend un billet, il dit qui veut le billet? Ils sont là. D'autres, ils lèvent la main. Qui veut le billet? Personne ne vient prendre. Moi. Oui, il y a d'autres qui disent ah, mais moi. Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est que tu te lèves et que tu prends ça, Voilà, ce billet-là. c'est ça. Ça, c'est là au moins, on a créé l'opportunité. Saisir les opportunités. Et exactement. Ouais. Donc, l'opportunité ne manque pas. Il y en a vraiment beaucoup. Mais il faudrait que la vision puisse rencontrer l'engagement structuré Mhm. pour faire en sorte que ça puisse être réel, en fait. D'accord. Et cette vision-là, parce que je rappelle que vous allez organiser bientôt également un événement axé sur l'entrepreneuriat africain, justement, où vous allez recevoir, il y aura beaucoup de pays, beaucoup de jeunes de la diaspora et beaucoup de pays aussi qui vont se regrouper pour parler entrepreneuriat. Moi, la question que j'ai envie de savoir, parce qu'on parle d'opportunité aussi dans ce sens-là, c'est forcément un rendez-vous du donner et du recevoir, d'apprentissage. Est-ce que cette connexion entre entrepreneurs africains, c'est important dans le sens de créer des opportunités? Est-ce que ça aura un effet multiplicateur sur justement les opportunités, la création d'opportunités? Il y aura des moments de formation et de réseautage D'accord. et des porteurs de projets qui viendront présenter leur activité. Donc, Emilio pourra bien sûr... Revenu sur le point, oui, parce que Sur le également plan. vous êtes... Qu'en est-il justement, Emilio? Oui, tout à fait, Régis. Le 18 et 19 juillet 2025, nous organiserons un salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine, il faut le préciser. C'est un salon pour la jeunesse déjà. Dire qu'il n'y a pas, c'est une opportunité ici, là, pour les jeunes. Et j'invite massivement ces jeunes-là à saisir cette opportunité-là, car, en effet, comme elle a cité tout à l'heure, il y aura mis à disposition de ces jeunes-là des entrepreneurs certifiés qui seront présents. D'accord. Nous aurons aussi des formations dont ils vont bénéficier. Il y aura du réseautage parce qu'il y a des investisseurs qui viendront aussi, des chefs d'entreprise qui viendront aussi, qui nous ont accordé leur confiance gratuitement, je précise. Ces professionnels-là, certifiés en développement personnel et des entrepreneurs, ils veulent accompagner la jeunesse. Ils veulent accompagner ces jeunes-là à se former. La formation, c'est vraiment la base de toute chose. Et si on est informé, on ne peut pas se former. On est d'accord au moins sur ce principe-là, ma chère Jean-Ny. Je prendrai l'exemple, par exemple, de l'APIX qui sera présent et ce sera La une société opportunité, sénégalaise Voilà. entrepreneuriale. voilà, de donner les informations qu'il faut à ces jeunes parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup qui sont dans l'informel. Ils ont peur de se formaliser, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Et je les invite à venir prendre part à En tout cas, échanger, proposer, évidemment, venir avec des idées de projet aussi, hein, pour voir ce projet, comment on peut structurer une idée. Voilà, il y aura des projets. pour les porteurs de projets. D'accord. Ils peuvent venir avec leur projet, leur business plan rédigé déjà. Nous leur Sur place, vous allez essayer de structurer un petit peu le projet. Justement, Jeannette, oui, Tidiane, quelques minutes, on va laisser Jeannette aller sur justement cette thématique-là. Est-ce que ce genre d'événement-là, il va falloir les multiplier sur le continent pour justement tendre vers la thématique, c'est-à-dire axer sur les valeurs et d'opportunités sur le continent dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour les jeunes en l'occurrence? À mon humble avis, je dirais oui.
Je dirais énormément, je dirais massivement. Si possible, quand je sors de ma maison, il y a des panneaux qui me disent entreprendre. Et qu'il y ait en fait des affiches d'alerte, qu'il y ait des signaux d'alerte dans la ville, dans le pays, peu importe la région, même dans des villages, qu'il y ait vraiment en fait une position d'alerte en fait, que des programmes se multiplient, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne rêve pas d'être dans un bureau. Tout le monde ne rêve pas d'être dans une société et après... Mais est-ce que tout le monde rêve d'entreprendre? Alors ça aussi, C'est ça la question. Est-ce que tout le monde tout le monde... peut réussir dans l'entrepreneuriat? Ça aussi, il faut le dire. Il faut dire aux gens, non, tout le monde n'est pas possible. Alors, Appelé à tout réussir. n'est pas possible, n'est pas disposé à réussir dans l'entrepreneuriat, mais si tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir. Alors moi, je dirais par contre que si tu sens réellement, tu as envie, tu sens que quand tu marches, quand tu vends un produit, tu as le désir d'innover la chose, tu as le désir de reprendre la chose, même des pâtissiers aujourd'hui. Moi, je dis un pâtissier qui vraiment innove est un entrepreneur. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui copie les mêmes recettes et tout, quelqu'un qui innove à chaque fois. L'originalité dans... L'originalité, en fait. Donc, pour moi, si vraiment tu te réveilles un matin, tu as toujours une idée, Vraiment, il est question de te poser, de venir au salon, comme les autres étaient en train de dire, et venir écouter, apprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Et après, tu peux maintenant contextualiser tes idées. Est-ce que réellement, ce que je ressens, c'est de l'entrepreneuriat ou c'est juste l'envie de me faire de l'argent? Oui, parce que exactement, ça c'est... J'ai commencé comme ça. Ah oui, mais on en croise tout le temps. C'est qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui créent le besoin chez le consommateur, ensuite qui disparaissent. Oui. On en croise tout le temps. Aujourd'hui, tu as envie de manger quelque chose, supposons dans la restauration, tu as envie de manger, je sais pas, une pizza. Il y a quelqu'un qui fait des très belles pizzas. Tu appelles 2 jours après, il te dit il a arrêté. Oui. En fait, tu sens que lui, dans son mindset, dans son process, c'était simplement ouvrir une entreprise dans le sens d'avoir de l'argent. Oui. Et ensuite faire autre chose avec ça derrière. Donc ça, c'est important aussi de dire aux jeunes, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut avoir de l'argent. Pourquoi des affiches parce qu'on sait faire des crêpes, crêpes by X, crêpes by Z, non. Ouais. En fait, C'est vraiment... il y a beaucoup d'entreprises dans les crêpes en ce moment. Hein. Salut les entrepreneurs des crêpes. Ouais, non, mais évidemment, quand c'est de l'entrepreneuriat, on ne tire pas boulet rouge là-dessus, ça reste de l'entrepreneuriat. Tidiane, on parle d'opportunité. À quel moment on reconnaît une opportunité? Comment la saisir, mon cher Tidiane? Parce que là, on parle d'opportunité, on parle de valeur, on parle d'entrepreneuriat. Est-ce que certaines personnes ont cette facilité à saisir et à surtout l'identifier, cette opportunité-là? Comment on y arrive? Déjà, par rapport à ce que Emilio disait, moi je dis, pour rajouter à ce que Emilio disait, ouais. Il y a ceux qui réfléchissent aux opportunités, il y a ceux qui les saisissent. Ouais. Il y a ces deux types de personnes. Donc, soit tu réfléchis à l'opportunité, ou bien tu la saisis. Et je contredirais même Janet par rapport à ce qu'elle a dit. Parce que pour moi, exactement. le point où vous dites tous les deux que tout le monde n'est pas disposé à réussir dans l'entrepreneuriat, Ouais. pour moi, tout le monde est disposé à réussir dans l'entrepreneuriat, avec la volonté et la résilience. D'accord. Le mot que vous avez utilisé au préalable, la constance, tout le monde est disposé à réussir dans l'entrepreneuriat tant qu'il y a la volonté et cette résilience à vouloir réussir dans l'entrepreneuriat. D'accord. Après, par rapport aux opportunités, pour savoir, il faut tenter la chance. On ne peut pas savoir si on n'a jamais essayé. Si on n'a jamais essayé, on ne peut pas savoir si je suis fait ou pas pour l'entrepreneuriat. Les opportunités, encore une fois, surtout dans cette génération, ne manquent pas. C'est la volonté à aller les chercher, l'opportunité, à regarder, à observer qui manque. Parce que c'est avec, encore une fois, l'échec dont on a parlé tout à l'heure, qu'on sait si je suis fait ou pas pour l'entrepreneuriat. Donc tu nous rejoins un peu dans ce qu'on disait. Oui, vas-y. Je le dis quand même pour les garçons et même pour les femmes qui aussi regardent le foot, tout le monde n'est pas appelé à être footballeur. Tout le monde ne peut pas réussir dans la carrière de footballeur. Même si moi, je m'entraîne d'arrache-pied, je ne serai jamais comme Messi. Je ne serai jamais comme Cristiano Ronaldo. Ça dépend de toi. Je suis sûre. Je connais mes compétences parce que c'est de là où tout commence. Il faut connaître ses compétences, il faut se connaître. Moi, je pense déjà que l'entrepreneuriat, c'est une affaire de passion. Parce que si je ne suis pas passionnée, même si je suis éduquée par les meilleurs formateurs, tôt ou tard, je vais lâcher.
Parce que ma passion, c'est d'amener quelque chose de nouveau dans le monde. C'est de montrer, Impacter. voilà, d'impacter. Impacter, ouais. Mais si, en fait, je me réveille chaque matin, je dis, il faut encore retourner, lire les livres, comment imposer. Je vous assure que Annette, il faut c'est compliqué. il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge de beaucoup de potentiels talents, en fait. Et beaucoup ont des talents. Ils sont dans les chambres en train de dormir ou ils sont en train de scroller sur les réseaux. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui par ce genre d'initiative qu'on engage là, c'est de ressortir ces talents-là. C'est que ce jeune-là se mette sur le terrain et ressorte le meilleur de lui-même, en fait. Parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin que tout le monde puisse s'engager. Oui, mais de ne pas garantir à tout le monde qui va Qui va réussir. entrepreneur. Oui, en fait, c'est surtout là le Et risque. c'est vrai. Parce qu'il y a deux points. L'entrepreneuriat, il y a différents types d'entrepreneuriat. Oui. Hein, on peut être bon dans un domaine et apporter son aide aux autres qui en ont besoin. Et On a l'entrepreneuriat social, par exemple. oui. Si tu es plus intelligent que les autres sur les mathématiques, par exemple, tu peux faire des cours gratuits. C'est de l'entrepreneuriat aussi, pour mettre au service Non, ses compétences. attention, on n'est pas en train de dire que on n'est pas en train d'inviter aux gens de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Non. On dit juste aux gens, si vous vous lancez, il faudrait que vous allez au bout de ça parce que tout le monde n'est pas appelé à réussir dans l'entrepreneuriat. On a eu des preuves. Après, il y a également un point qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous avez deux profils. Vous avez le profil de l'investisseur et vous avez le profil de l'intégrateur. Le visionnaire, donc c'est celui qui a l'idée et qui ensuite va te dire, OK, j'ai l'idée, je veux donner mon idée à Tidiane qui va lui développer l'idée. Vous prenez par exemple aujourd'hui Apple, par exemple. Il y avait quelqu'un derrière Steve Jobs, quelqu'un qui a donné de l'argent. Steve Jobs avait l'idée, c'était lui le visionnaire, mais l'intégrateur, c'était quelqu'un d'autre qui était derrière. Donc c'est quelqu'un qui finance. C'est pourquoi je dis, moi je peux avoir l'idée d'entreprendre, mais je vais dire, cette idée-là, ça va être compliqué pour moi. Tidiane ou bien Jorni, elle est dans le domaine de l'informatique. Moi, je ne maîtrise pas l'informatique, mais je veux entreprendre là-bas. Je sais que si moi, je me lance alors que je n'ai aucune notion, je ne peux pas m'en sortir. Du coup, je donne la vision à Jordi qui va devenir, elle, intégrateur. Dont il parlait tout à l'heure, c'est d'agence, c'est très important. Mais on est d'accord avec Jeannette qu'avec la persévérance, on y arrive. Donc, moi, je veux qu'on soit d'accord sur ça, parce que tant qu'on dit que dès le moment où on dit tout le monde n'est pas disposé, attention, tout le monde n'est pas disposé à réussir dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est pas limitateur? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne dit pas, attention, l'entrepreneuriat est là, mais attention quand tu y vas, etc. Il faut donner les moyens et l'espérance aux gens que l'entrepreneuriat est là. Et moi, j'ai l'intime conviction que tout le monde est disposé, tout le monde a les dispositions, les prérequis nécessaires pour atteindre certains... En fait, je pense que vous vous entendez sans vous comprendre. Effectivement, je n'ai... Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment tous avoir la même image de la chose. Alors, je respecte vraiment ton opinion, mais j'aimerais te poser la question, même si on te donne les cours de politique, tout ce qui va, est-ce que tu penses que, par exemple, les prochaines élections présidentielles au Sénégal, si tu te présentes, tu peux gagner? Ça, c'est illusoire. Non, c'est une question. Oui, mais souvent avec cette idée, je te dire que si je me lance dans l'entrepreneuriat, j'aurai des mises. Maintenant, ce que vous dites, c'est d'abord que tu me réponds. Et tu penses que les élections, exemple, c'est en 2026, on te donne tout ce que tu as, les cours et tout, le financement. Et d'accord. Tu pars, tu te présentes honnêtement sur ce plateau. Est-ce que tu penses que je suis d'accord que non. OK. Mais laisse-moi t'expliquer le pourquoi. Laisse-moi venir d'abord où je veux. Laisse-moi penser aller. Yep. Alors, tout simplement, je t'ai donné ce cas de figure pour te faire comprendre que la volonté peut être, l'éducation peut être, la résilience peut être, mais quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Et ça, moi, je pense qu'il faut déjà se mettre ça dans la tête. Parce que si tu veux construire une maison sur du sable, alors qu'il y a des rochers qui sont posés, mais tu t'entêtes à construire sur du sable, ta maison va tomber tôt ou tard. Ça, c'est un rêve. En fait, ça, c'est pas un rêve. Être irréaliste, quoi. Il y a toujours en fait une marge, il y a toujours un pourcentage de scientifiques qui va vous dire c'est possible de construire sur du sable, votre maison peut... Il y a toujours ça existe réellement. Donc, il faut savoir déjà où se positionner, où ma position est. Est-ce que ce qui est de l'entrepreneuriat est vraiment mon mindset, c'est vraiment... Le pourquoi. Oui, alors quelques mots avant de ta parole aux autres qu'on n'est pas là. Par rapport au pourquoi, c'est-à-dire, je ne vais pas dire que je vais devenir président de la République en 2029, alors que je n'ai même pas l'âge, c'est irréaliste. Il faut un point que je comprends maintenant d'où vous venez, c'est le point du réalisme. C'est-à-dire, il faut la persévérance, C'est ça. la volonté,
Mais il faut également du réalisme. Voilà, Audrey. C'est pourquoi je disais, en fait, vous vous entendez, on s'en fout, on est bonne. Voilà, Exact. on entend ce qu'elle dit, mais on comprend pas vraiment ce qu'elle dit. Exactement. Voilà, le réalisme, justement, dans l'entrepreneuriat et dans la saisie d'opportunités, ma chère Jorny, dans ton domaine, par exemple, comment aujourd'hui on arrive à être réaliste? Parce que toi, à un moment donné, tu te dis, ça, ce n'est pas pour moi, mieux, je ne m'avance pas. Bien sûr, parce que quand on a une idée de projet, on se voit déjà avec des entreprises et tout, mais quand tu regardes, tu regardes là où tu es, la notion de réalisme revient encore. Oui, Bah, toujours. oui, parce que tu vois des grandes choses. Moi, par exemple, dans l'informatique, parce que moi, je joue à faire dans le multi-service informatique, D'accord. il y avait plusieurs secteurs et tout, mais tu t'es dit, il faut aller étape par étape. Step by step, comme on dit. Voilà. Évidemment, c'est important. Les amis, hein, c'est vrai que ça allait très vite. Il y a encore des très belles choses à dire sur la saisie d'opportunités. Comment construire une Afrique de valeur et d'opportunités dans le domaine de l'entrepreneuriat. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Tidjane, ça a été un plaisir de te recevoir. Une personne à saluer vite fait avant de clore l'émission. Oh non, je salue juste mes parents, Nourouane, Khar Ndiaye, et mon frère, mon grand frère qui m'a beaucoup appris par rapport à l'entrepreneuriat. T'appelles comment? Ibrahima Wan. Bon, on salue alors monsieur Ibrahima Ouane. Ma chère Jeannette, une personne à saluer vite fait. Toujours les parents, Ikomba Rika Martial, épouse Ikomba Nathalie, aussi à mes grands frères Blogi Matumona et D'accord. Eric Imondo. On salue toute la famille, évidemment. Emilio. Je salue mes parents, je salue mes associés One Petit et Prince, D'accord. ainsi que Eli Massamba aussi. Alors, Jeannette, une personne à saluer, vite fait. Des ordinateurs réparés. Dis-nous. C'est Jordi, hein? Aujourd'hui, D'accord, désolé. oui, je remercie beaucoup ceux qui m'ont accompagné et Monsieur Yannick, le président des Patriotes Gabonais. D'accord. Et ici, tout le monde. Bon, salut tout le monde. Là, on fait un gros coucou à tout le monde. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à l'évolution, à l'éclosion de cette jeunesse axée sur le développement de notre magnifique continent, l'Afrique. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.